tu m'affubles d'une tristesse qui découlerait de ma culpabilité, puisque pauvre de moi, je ne réussis pas à correspondre aux envies tyranniques toujours renouvelées de ma mère, que ma sœur connaît bien et ne se prive pas de rapporter dès qu'elle en a l'occasion. Moi, je serais donc écrasée par ça, ce qui me rendrait définitivement dépressive et inapte au bonheur. Tandis que toi, tu es sûr d'avoir trouvé la contenance qui mérite respect par le biais d'une identification totale avec ton mari macho qui fait semblant d'être féministe. Et tu prétends continuellement que ça c'est le vrai bonheur. Il y a des saloperies qu'on ferait mieux de dénoncer. Il y a des saloperies qu'on ferait mieux de dénoncer. Ainsi celle dont l'âme est essentiellement celle d'une révoltée, qui n'avait à s'exprimer que lorsqu'il s'agissait de critiquer, de démolir quelque chose. Celle qui n'avait pas l'âme d'une bâtisseuse, d'un coup d'un seul se retrouva à proposer la retenue respectueuse par son enfermement dans la relation étroite que lui offrait son mariage avec ce type. Belle porte de sortie pour ne pas trop se fatiguer. Belle porte de sortie pour ne pas trop se fatiguer. Mais son besoin de dénigrer ne s'étant pas guéri, ne s'est pas résorbé. Il lui suffit maintenant de s'acharner sur un seul bouc émissaire, sur la personne qu'elle connaît et qu'elle se permet de mépriser, pour la simple raison qu'elle-même n'est pas entrée en restriction par le choix du mariage. La salope n'a même pas pensé qu'on pouvait penser la restriction et qu'on pouvait, pour s'empêcher de faire des conneries, vivre de façon assumée mais librement, sans avoir besoin de tomber sous le joug d'un mari dominateur. Pauvre conne, pauvre conne. Malheureusement, la mentalité plutôt archaïque du mari n'est pas axée sur une logique de développement et de formation continue. Le pauvre n'est capable d'envisager qu'un cadre de vie restreint, où il y a les bons, les irréprochables, qui n'ont fait que du bien. Et puis, il y a les autres, les mauvais, qui sont en train de payer maintenant pour leurs irréversibles erreurs du passé incorrigibles. Pour eux, l'enfer, c'est maintenant, c'est juste comme ça. Tandis qu'il va de soi que s'ils sont déjà bons, intrinsèquement bons, ils ne peuvent être que de bons parents, même en ayant déjà banni l'idée de développement personnel et de formation continue. Cons, cons,